Bonjour chers camarades, tout d'abord je voudrais saluer l'ensemble des participants à ce meeting pour que demain sur l'ensemble de l'Europe mais également à l'échelle de la planète des solutions ouvrant la voie au socialisme puissent se mettre en place pour lutter contre la crise et la crise du Covid en particulier mais également la crise du capitalisme. Et au nom du Parti communiste français de Mulhouse, qui a été l'épicentre de la crise du Covid en France, je voudrais vous donner bien sûr mes salutations les plus fraternelles et en même temps exprimer en quelques mots comment on a vécu la situation, comment on l'analyse et comment on essaie de développer dans le cadre français des réponses qui soient des réponses de dépassement du capitalisme. Alors dans notre ville, le Covid s'est développé à une vitesse fulgurante puisque Mulhouse a été le principal épicentre dans la région du Grand Est, avec un taux de mortalité très important, puisque au moment où je vous parle, nous sommes le 13 juin 2020, le virus a fait quand même plus de 1500 morts dans l'ensemble du département et à peu près la moitié dans notre ville. Alors cette situation, bien évidemment, a été un bouleversement pour l'ensemble de la population, que ce soit les catégories les plus fragiles, mais aussi les gens âgés qui ont payé un lourd tribut à ce virus. Mais en même temps, pendant le confinement, on a vu se développer toute une série de mesures de solidarité, pour essayer de soutenir les plus fragiles, de soutenir les plus faibles. Cependant, très vite, sont apparues les responsabilités du gouvernement, notamment autour de la crise de l'hôpital. Dans notre ville, en effet, l'hôpital était déjà largement fragilisé. Depuis plus d'un an, les personnels étaient mobilisés en grève du fait de la politique de casse menée par la droite, qui a abouti en 20 ans dans notre pays, à l'échelle française, à la suppression de 100 000 lits. De la même manière, rien n'avait été prévu, ça a été une véritable catastrophe. Les responsables locaux n'avaient pas de moyens de faire face aux difficultés, que ce soit en termes de masques, que ce soit en termes de tests, et sans aucun doute, s'il n'y avait pas eu cette incurie des autorités locales et du gouvernement français, on aurait pu diviser par 2, voire par 3, le nombre de victimes. Ensuite est venu également le temps de l'analyse pour essayer qu'on ne connaisse plus jamais ça dans notre monde. Et bien évidemment, l'analyse que nous faisons, c'est de mettre en relation cette crise épidémique avec le capitalisme mondialisé et ses conséquences, c'est-à-dire l'exploitation des êtres humains et le saccage de la planète. Saccage de la planète avec une crise écologique majeure dont la crise du Covid est un exemple, puisque en quelque sorte ici nous venons de franchir une étape qu'on connaissait déjà depuis quelques années, à savoir du fait de l'exploitation par le système agroalimentaire international de la planète, on a vu se développer ce que l'on appelle des zoonoses, c'est-à-dire le passage de virus de l'espèce animale à l'espèce humaine avec des conséquences gravissimes. Crise écologique liée au développement du capitalisme qui exploite sans borne la planète, mais crise aussi au niveau des déséquilibres à l'intérieur des sociétés capitalistes, puisque dans notre pays, la crise économique qui était déjà présente se trouve accélérée, se trouve révélée par le Covid, avec des mesures qui sont prises au plan gouvernemental, qui sont des mesures de recul du temps de congé, de l'augmentation du temps de travail, de la volonté d'abaisser les salaires, en profitant du chômage, et par conséquent, ça fragilise l'ensemble des catégories populaires. Pour faire face à tout ça, pour que le monde d'après ne soit pas le même que le monde d'avant, nous avançons toute une série de solutions qui ouvrent la voie à une trajectoire socialiste, de réponse socialiste et communiste à la crise du capital, que ce soit à l'échelle française ou que ce soit à l'échelle internationale.
nous proposons bien évidemment de répondre par la crise avec donc l'appropriation d'un certain nombre de grands secteurs d'activité. Il n'est pas normal que le secteur de la santé soit encore laissé dans les mains du marché, que ce soit pour la production pharmaceutique ou bien pour le développement de l'hôpital privé. Nous voulons donc renforcer les moyens publics de l'hôpital, développer des centres de santé pour permettre aux plus fragiles de venir se soigner. Pour ne prendre que cet exemple. Mais nous apportons également des réponses. À partir du moment où le capital est en train actuellement de se gaver d'argent public, nous demandons pour un certain nombre de secteurs de le sortir du marché et toutes les entreprises qui reçoivent aujourd'hui de l'argent, nous portons l'idée qu'il faut interdire les licenciements d'une part, mais en même temps permettre donc aux salariés de participer à la gestion en retournant le paradigme économique capitaliste, en mettant l'économie au service de l'emploi et pas comme aujourd'hui l'emploi au service de l'économie. Donc par conséquent, mes chers camarades, à tous, donc je vous prie de recevoir mes salutations les plus fraternelles et avec vous, dans le cadre de l'Union des peuples et à l'échelle internationale, les communistes français donc apporteront toujours donc une réponse qui sera une réponse de lutte, de solidarité. Et bon espoir, bon courage à tous. À bientôt depuis Mulhouse.